Bonsoir à tous. Comment allez-vous, chers amis? Très bien. Bonsoir, bien, bien. Bonsoir Anna, bonsoir Christiane, contente de vous Bonsoir retrouver. Myriam, bonsoir Anna, bonsoir Suzelle peut-être. Oui, Suzanne qui se Oui, connecte. Mm. elle essaie de se connecter, hein. J'espère qu'elle va réussir. Sinon, il faut sortir et essayer de rentrer. Bien, on y va pour notre réunion. Nous sommes très heureux d'être là et nous espérons que vous aussi pouvez participer avec nous de notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. On va commencer par une petite prière et si vous voulez, vous pouvez prendre un verre d'eau ou Ça y est, une Suzanne se connecte. carafe. Ah, Ah, bonjour tu as Suzelle. réussi, c'est bien. Bonsoir, Suzelle. Tu nous entends bien? Après, oui. Euh, Peut-être tu as un problème avec l'audio. J'espère que tu arrives Ah, c'est à la parti. sortie. Bon, Ouais. on va laisser. Donc, si vous voulez prendre une carafe d'eau, une bouteille aussi, pour que l'eau puisse être énergisée, hein, magnétisée par les bons esprits, que nous puissions profiter pour notre santé psychique, mentale, spirituelle, physique. Bien, nous remercions Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble, pour apprendre avec la doctrine spirite, pour échanger entre nous nos réflexions, notre compréhension des livres, des chapitres étudiés ici, que nous puissions avoir l'aide, avoir le soutien, l'inspiration des bons esprits, que nous puissions avoir euh, ces soutiens des esprits bienfaiteurs de notre centre et aussi de la protection de nos esprits amis, nos esprits protecteurs, qu'ils puissent nous entourer de sa paix, euh, avec toute la clarté nécessaire pour comprendre les textes et aussi qu'on puisse euh, mettre tous nos bons sentiments d'amour, d'harmonie, de paix, de compréhension, fraternité. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour et tous que nous écoutent, qui vont regarder cette vidéo plus tard, puissent aussi se sentir en paix et avoir des réponses, des chemins pour leur vie. Bien, nous allons commencer cette réunion et que Dieu nous bénisse. Merci. Merci pour être là, encore Merci une Anna. fois. Et on va demander, je vais partager l'écran d'abord. Partager, voilà. Euh, J'espère que c'est là. Sinon, on cherche. Non, c'est pas là. Ah, ah, voilà, c'est ça. Oui, au moins, Oui, c'est le bon. Oui. On peut demander peut-être à Myriam de commencer. Myriam, oui, oui, pas s'il de te souci. plaît. Merci beaucoup. C'est le livre Conte d'ici et d'ailleurs. Collection Umberto de Campos. Discographie de Chico Xavier aussi. Hein? Voilà. Le Oui, chapitre ou 16. frère X. Ou frère X. Mm. Oui. Alors, numéro 16, la plus grande leçon. Face à des milliers d'esprits éblouis, la conférence se termina. L'assemblée, qui était composée en majorité d'entités souffrantes de la Terre, restait figée dans le vaste repère spatial. Émerveillement, joie, émotion étaient les sentiments qui dominaient. Celui qui venait de s'exprimer était le grand Carthaginois Aurèle Augustin, vénéré par le christianisme comme figure emblématique de l'histoire. Nimbé d'une lumière intense, il avait ému la foule en tant qu'émissaire de la sphère supérieure. Des désincarnés de différents pays chrétiens s'étaient réunis pour l'entendre. D'anciens professeurs d'Hippone et Tagaste, de Madore et Milan,
doué d'expériences de nombreuses réincarnations, partageait son entourage. On commentait dans différents groupes la condition sublime de l'orateur. De nombreux amis disaient que le grand prédicateur de l'Évangile avait transcendé l'humanité terrestre. D'autres ajoutaient qu'il vivait dans l'intimité de génies souverains intégrés à l'évolution d'autres systèmes et d'autres sphères. Des guerriers s'efforçant d'effacer le souvenir de l'usage de l'épée, des riches dépourvus d'or et des souffrants guéris par la consolation, des femmes fatiguées de mentir et de nombreuses âmes accablées par un douloureux abattement, avaient reçu la parole de la bonne nouvelle, comme s'il s'agissait d'un divin nectar. Tous les participants exhibaient une singulière métamorphose, comme si la lumière intérieure de leur cœur se reflétait sur leurs visages transfigurés. Ils révélaient l'expression de nouvelles aspirations et donnaient l'impression de se pourvoir de nouvelles énergies pour lutter pour leur propre régénération. Les larmes abondantes versées ici et là soulignaient certainement leurs vœux intimes et profonds. L'orateur allait se retirer quand il fut accosté par un nouvel arrivant de la terre. C'était un homme qui portait encore les traces de la libération récente de son corps physique. Fixant les yeux du messager qui le bénit, il s'agenouilla en signe de vénération et le supplia. Grand apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, sur les 60 années que j'ai vécues parmi les créatures humaines, 40 furent consacrées à l'étude de votre vie. Je vous cherche depuis longtemps avec une ardente ferveur. Maintenant que je vous trouve, je vous supplie de recevoir le témoignage de ma gratitude et permettez-moi, ô ambassadeur de la bonté divine, que dans mon admiration respectueuse, je vous pose une question. Élevé à présent à la noblesse des hauteurs sublimes, vous qui jouissez de l'entourage des conseillers du Christ et qui accompagnez la marche de 15 siècles de christianisme depuis votre conversion à l'Évangile, quelle est la plus haute révélation que vous puissiez nous faire à ce jour? Vous qui avez connu d'autres mondes, qui avez pénétré de nouveaux secrets cosmiques, qui savez appréhender nos âmes avec entendement et compassion, vous qui avez honorablement accompli le rôle de héros des vérités éternelles, dites-nous quelle est la leçon que vous considérez comme la plus noble du voyage triomphal de votre esprit. Touché, l'ancien dirigeant carthaginois caressa la tête agitée de son compagnon et lui répondit avec bonté. Mon fils, le plus grand message est encore et toujours la grandeur de Dieu, qui couvre l'univers. Les constellations éloignées donnent toute l'ampleur de son pouvoir. Les soleils qui nous influencent proclament sa splendeur. Les mondes que nous pouvons fouler démontrent sa sollicitude paternelle. Les fleurs et les gouttes d'eau nous annoncent son amour infini. Tous les phénomènes de la vie nous parlent de sa gloire occulte. Cependant, l'enseignement le plus élevé que j'ai reçu à ce jour, au fond de ma conscience, est celui de ma propre transformation. Quand sur la terre je faisais partie des plus grands criminels, ce fut grâce à l'abnégation de Jésus-Christ, le garant de nos âmes, que je pus œuvrer à ma propre rénovation sur la voie du service que je continue à fouler. Son interlocuteur baissa les yeux devant l'humilité du messager, et tandis que le grand mentor s'éloignait entouré de ses amis, l'explication résonna dans l'immense vallée des pécheurs désincarnés comme un souffle rafraîchissant de joie et d'espoir. Aurélien Augustin ou Saint-Augustin, né le 13 novembre 354 et décédé le 28 août 430 à Tagaste, en Algérie, situé dans la Numidie méditerranéenne, non loin de Mador et d'Hippone. Note du traducteur. Ouais. Très beau texte, comme toujours. Et ça Comme nous émue beaucoup, hein, parce que c'est le Saint Augustin qu'on a dans l'Évangile selon le spiritisme ou le livret des esprits qui ouais. fait partie
les groupes d'esprits supérieurs qui ont répondu aux questions d'Allan Kardec. Hmm, Donc, il est lié, hein, à l'avènement du spiritisme ouais. sur Terre. Donc, il raconte un peu, donc, euh, bon, Disons que bien. c'est une façon de nous ramener à quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on essaie de trouver. Parce que nous, on s'imagine que plus on s'élève et plus, enfin, c'est tellement, on n'arrive tellement pas à saisir ça qu'on s'imagine certainement beaucoup de choses. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène tout simplement à cette humilité, à cette transformation de soi, enfin, de ce qu'on doit appliquer avec les enseignements de Jésus et ce qu'on doit appliquer dans notre vie de tous les jours. Et je trouve ça très beau parce que on s'attendait à quelque chose de merveilleux quand il allait répondre et se dire qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, pas du tout, pas du tout. C'est juste celui de sa propre transformation. C'est beau, hein? Et du coup, ça permet de réfléchir et de se dire, bon, c'est un peu comme chaque chose qu'on va chercher un peu dans le monde entier et qui en fait sont en nous-mêmes, hein. On a cette force intérieure pour justement rénover tout ça, à nous de l'appliquer et de la mettre voilà, à profit tous les jours un petit peu. Parfait. C'est Mm. lui là qui a parlé de tous les jours pour essayer de se connaître mieux, qu'on pourrait faire ces questionnements, hein, à nous-mêmes. Comment est-ce que j'ai passé ma journée? Est-ce que je offensé quelqu'un? Est-ce que je peux améliorer ici? Est-ce que, voilà, faire toujours une sorte de remise en question, de se mettre, hein, faire cet examen de soi-même, de sa journée. Ça peut être la nuit, ça peut être le matin, ça peut être... Mais avoir cette habitude, hein. Donc, cet esprit-là, oui, nous donne beaucoup d'enseignements. A donné déjà pendant sa dernière incarnation. Et en tant qu'esprit aussi, il a plusieurs instructions, plusieurs communications, hein, très belles, très dans, comme je dis, dans les livres des esprits et Mm. dans l'évangile selon l'espiritisme. Et vous connaissez un peu son histoire quand elle était incarnée? Moi, j'ai un livre sur Saint-Augustin qu'on m'a offert et j'avais commencé à le lire, mais pas vraiment. Enfin, je Mhm. connais un peu son parcours en Algérie, etc., etc. Mais sa vie, pas réellement, mais je connais le texte de l'Évangile qu'il a écrit. Enfin. Je ne me souviens pas trop de détails, mais je sais que Divaldo Franco, un grand orateur, médium, aussi brésilien, il raconte plusieurs fois l'histoire de lui et de sa mère, qui c'est connu comme Sainte Monique, Ah, Monica, je ne sais pas. je sais Oui. plus. Mm. Et, et donc, apparemment, elle était euh, très soit égoïste, ou il pensait qu'à lui-même, ou aux richesses, ou s'en fichait des choses, ne traitait même pas bien sa mère, peut-être, je ne sais pas, ou la famille. Bon, et je sais apparemment qu'elle a prié pendant des années, 20 ans, je ne sais pas, pour qu'il puisse se transformer, toujours en essayant de donner des bons exemples, de lui parler du Christ, du christianisme, et à un moment donné, donc, ça a marché. Je ne sais pas trop les détails, mais donc, je pense que c'est ça, cette transformation qui est arrivée à lui. Tu as raison, c'est Sainte Monique. Oui. Sainte Monique, Monica. Donc, ça nous donne aussi aux mères, à tous les mères qui ont des soucis ou d'inquiétudes avec leurs enfants, qui parfois suivent des chemins qu'on trouve que c'est pas trop les bons chemins, on va dire, ou un chemin plus chrétien et tout. Mais même que ce ne soit pas appelé chrétien, mais on va dire qui va peut-être se perdre un peu. Et qui, bon, avec cette prière constante, cette espérance, persévérance, un jour, il y a un changement. D'ailleurs, Il a- Sainte Monique, c'est la sainte patronne de l'espoir et de la persévérance dans le mariage et la famille. Voilà. Alors, tu vois.
ça. Mhm. Et pour lui, comme vous avez vu là pour son texte, hein, même s'il trouve la grandeur de Dieu hein, exprimée dans l'univers, dans toutes les étoiles, cette immensité, infinité de choses, mais pour lui, ça a touché beaucoup sa propre transformation. Ça, il Mm, garde dans sa mémoire. Que mm, c'était hein, au fond du cœur, de sa conscience. mm. Je pense que c'est très important quand on passe par ce type de transformation dans notre vie, parce que Oui. Et il, pourtant, il dit qu'il était l'un des plus grands criminels. Hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le plus grand. Donc, comme quoi, on est tous passés par cette case de criminels, d'assassins, d'horribles. De toute façon, c'est normal, hein. On n'était pas encore dans l'évolution. On était encore, voilà, un peu barbare. Et plus on avance, et plus ben, on devient un peu plus humain, on va dire, en humanité. Oui, Ben, donc, même les grands saints, ils sont passés par ces cases-là. tout Il à faut fait. l'accepter. Il Mm, faut l'accepter. mm, On n'est pas né ange et on va pas mm. mourir ange. Juste simple et ignorant, à nous de parfaire. Mais Oui, c'est dans une sorte de mystère encore, comment l'esprit est créé. Mais mm, donc, on va évoluer hein, depuis que notre principe intelligent, il est individualisé. Donc, c'est à un moment que notre esprit est créé, on va dire, mais là, il faut développer tous nos potentiels hein, et ça, il faut d'innombrables incarnations. Hein. Mais oui, et on ne va pas mourir, on est immortel. Donc, c'est vrai qu'on va toujours nous perfectionner. Hein. Mais à et un dans, moment donné, ça arrive si haut qu'on ne voit plus la différence, au moins d'où nous sommes. Oui, pardon. un peu plus avant dans le texte, dans son évolution, il a quand même parcouru pas mal de chemins hein, sur plusieurs Dé- planètes, etc. Derrière, ouais, tu veux que je revienne? Ouais, Ouais. c'est ça. Il a... Oui, parce qu'on ne s'imagine pas quand même. Tous, parce qu'on sait qu'on évolue, on sait que plus on évolue, plus on va se rapprocher de sphères qui vont être en rapport avec notre vibration. Mais lui, il dit quand même vous qui avez connu d'autres mondes, qui avez pénétré de nouveaux secrets cosmiques, qui savez appréhender nos âmes, et, enfin, on sent qu'il a une évolution qui est autre que la nôtre, quoi. Il est allé Oui, chercher. oui, mais il se souvient toujours de ces moments quand il s'est converti à l'Évangile. Hein. Donc, il a passé après 15 siècles qu'il a accompagné toute la marche hein, et avec nous, et c'est vrai, il continue, il est là. Hein. Mais oui. Chercher la signification de héros avec AUT. Ah, Hmm. C'était des officiers ou personnes chargées d'annoncer la venue de quelqu'un. Ouais, c'est un orateur, quoi. ah oui, parce Hmm. qu'après, avec ses études, avec tout, il a beaucoup aidé à répandre hein, le christianisme. Et je me suis un peu perdue là. Je ne sais pas si je viens plus Oui, là ou là. C'est bon, non? euh, L'orateur, là, il parle un peu d'orateur là. voilà, c'est ça le rôle de héros. Tu y étais juste avant. J'étais. Attendez. Voilà. Là? Vous qui avez honorablement accompli le rôle de héros des vérités éternelles. Donc, je pense que c'était Ah son oui, trouvé. orateur, voilà, Mhm. dans le sens de Ouais, orateur. ouais. Dites-nous quelle est la leçon que vous Ouais. considérez comme la plus noble. C'est beau quand même hein, de vouloir demander à quelqu'un d'aussi élevé, qu'est-ce qui peut faire que je puisse avancer plus vite? C'était ça un peu sa question, hein. Qu'est-ce qui peut faire que je puisse toucher du doigt un peu cette lumière? Et en fait, il s'attendait pas à la réponse parce que c'est en toute humilité, hein, Mm, parce que c'est ouais. toujours la grandeur de Dieu, il faut toujours rester dans cette foi-là et nous transformer, quoi. Non, c'est un beau texte. C'est beau et aussi ça parle que de belles choses, hein, de Et, beaux, de sublimes sentiments. ben, Hein, ils se sentent la plus grande la- leçon et sont tous avec émerveillement, mm, joie, mm. émotion.
Et surtout que c'était des entités souffrantes hein, dans l'assemblée. Mm, C'était mm, pas des êtres qui s'élevaient un peu. Hein. Ils étaient quand même assez encore rattachés à la terre. Hein. mm, mm. C'est intéressant parce que l'autre texte qu'on va lire après, Le Messager, commence aussi avec j'allais dire Alain Kardec, avec André Louis, ébloui devant la vision qu'il nous... C'est marrant, ça. Comme les deux sont vraiment connectés. Et toujours, hein, toujours Ouais. quand on lit ces deux textes, on a Mhm, toujours cette synchronicité des deux textes. Hein. tout à fait. Alors moi, dans mon dictionnaire, ils disent pour héros, Ouais. alors ils disent au Moyen Âge, officier public dont la fonction était de signifier les déclarations de guerre, de porter les messages. Donc lui, c'était un messager de Dieu. C'est ça. Il y a deux sens. Il y a le sens littéraire Mhm, aussi, au sens figuré, où ils disent que c'est voilà, la personne chargée d'annoncer quelqu'un, la venue de quelqu'un. C'est pour ça que je dis, c'est un peu. Un messager, quoi. Voilà. oui. Et c'était diffuser l'évangile, hein, c'est Et ça, oui, dans voilà, ce sens-là. Hein. bonne Oh, parole. des vérités éternelles. C'est ça, Mhm. Voilà. Mm. hein. Voilà. Mhm. Donc, on puisse donc étudier bien tous les textes qu'on a de ces grands esprits, qu'on Mhm. trouve dans les livres des esprits, qu'on trouve dans l'Évangile selon le spiritisme, et même pendant sa vie, hein, qu'on puisse étudier un peu toutes ces questions philosophiques et tout. Oui, parce que je trouve que la façon dont il pose la question, Mhm, il n'a pas fait une question avec sujet, verbe, complément. Il a vraiment mis dans sa question tout ce qui pouvait, tous les sentiments qu'il avait en lui pour être sûr d'avoir cette réponse qu'il attendait. Parce qu'elle est longue quand même, sa question. Hein. Il essaie d'être assez enrobant, etc. Il, euh, il essaie de le mettre un peu en avant. Vous qui avez honorablement accompli le rôle, euh, quelle est la plus haute révélation que vous puissiez nous faire? Vous qui avez connu notre monde. Enfin, il va vraiment chercher tu vois, à lui passer un peu la main dans le dos pour dire, donne-moi le secret de ton élévation, etc. Il s'attendait pas du tout à ce qui. mhm, Alors, il a été touché, parce on dit toucher l'ancien dirigeant carthaginois caressa la tête. Alors, le fait de caresser la tête, j'ai l'impression que c'est pour lui dire, bon, ne t'emballe pas trop, mhm. je Ouais, vais te dire quelque chose, et vas-y, on va y aller en douceur. Et en fait, c'était un message simple. Hein. La réponse, elle est simple. On ouais. ne s'attendait pas, ouais, moi, je ne m'attendais pas à une réponse comme ça, tu vois. J'aurais pu m'attendre comme lui à quelque chose un peu plus. Mais non, c'est la simplicité, Tout la à foi en fait. Dieu et la Très transformation. simple à la fin. Ouais. Parce que sinon, c'est la grandeur de la nature, hein, de tout ce qu'on a déjà, Ouais, et que ça exprime la grandeur du Créateur. Ouais. ouais, c'est ça. De Mais regarder. même avec tout ça, l'enseignement le plus élevé que j'ai reçu à ces jours, au fond de ma conscience, est celui de ma propre transformation. C'est ça. Qu'on puisse mettre ça dans notre, à réfléchir sur ça, hein, qu'on peut se transformer, on peut nous transformer, on peut avancer, hein, changer des choses qu'on voudrait changer, Mhm. on peut nous améliorer. On a beaucoup de potentiel, du beau, hein, Tout dans est en chacun nous. de nous. Oui, Tout est en nous, à nous de le mettre en avant, à nous de vouloir aussi, de passer à l'action, parce que c'est bien de vouloir, mais si on n'agit pas, on n'arrivera à rien. Donc, il faut mettre en pratique, il faut faire des expériences, etc., pour oui. arriver à se transformer. Hein. Et il faut être au Voilà. service des autres. Oui, aussi, et de nous-mêmes, parce qu'il Ouais, faut d'abord commencer par soi pour aller vers l'autre. ouais, ouais. Sinon, si tu t'oublies, ça marche pas. Mm, mm. C'est pour ça que c'est difficile de la transformation, parce qu'elle commence par nous-mêmes. Et vraiment, c'est ce que on nous donne dans notre philosophie, hein. C'est la, ah, intime, la transformation, Réforme intime. Ouais, la réforme intime. La réforme intime, c'est vraiment d'abord mm, commencer par nous pour ouais, pouvoir aller vers l'autre.
Et On c'est pourrait ça. dire que Il c'est y en a des même gens quand temps, même peut-être. il C'est y a en des même gens temps. qui ont déjà fait une part du travail. Mais oui. Donc, quand on a travaillé toute sa vie, moi j'ai 70 ans et je suis débutante chez vous, je suis désolée, moi j'ai aussi le service aux autres qui m'est très important et je fais tout ce que je peux pour aider les autres. Ah oui, non, mais c'est C'est le pas travail. c'est pas une question de. Je ne pense pas que ce soit seulement soi. Je ne pense pas de Oh, se hors rendre la service à charité, point de soi-même. salut. Hors la Oui, charité, point de salut. Donc, ah, peu importe, parfois on n'a pas la connaissance, mais c'est vrai que si on met tout cet amour, cette volonté d'aider et tout, ça c'est très important. Ça c'est plus Je important. pense. Je pense. mais oui, Les deux peut-être en même temps, hein, les deux. Parce Travailler que les deux. à force, on devient égoïste, hein, sinon, si on fait qu'au service de soi. Hein. ah non, Oui, c'est pas dans oui, ce sens-là. S'aimer ouais, soi-même, c'est pas dans le sens égoïste. oui. S'aimer soi-même, c'est accepter qui on est avec nos qualités et nos défauts. C'est savoir se regarder en face et se dire je t'aime pour pouvoir le renvoyer à l'autre. Parce que c'est notre image qu'on va renvoyer à l'autre. Et Oui. imagine quelqu'un qui ne s'aime pas, et il y en a beaucoup de gens comme ça, hein, qui ne s'aiment pas réellement, mais qui vont beaucoup aider les autres parce que quelque part, ça les aide à mieux vivre. Mais en fait, à l'intérieur d'eux, ils ne s'aiment pas. Et ça, c'est difficile. Et l'un va avec l'autre, parce que si on n'arrive pas à nous pardonner à nous-mêmes non plus, on n'arrive pas à pardonner les autres non plus, parce qu'on est trop exigeant. Oui, oui. Et donc, il faut travailler les deux, hein? Ou peut-être un peu ici, un après l'autre, petit à petit. Voilà, moi, le conseil qu'on peut donner, c'est déjà essayer de s'aimer nous-mêmes. Et après, Mhm. du coup, on va pouvoir Ouais, mieux aimer l'autre. ouais. Et peut-être qu'un commence parfois par soi-même, l'autre commence par l'autre, et après, on va On tous au y même arrivera but. de toute façon. Le chemin est long encore, donc on a le temps, hein. Tout à fait. Parce que la devise des spiritismes, c'est pas hors le spiritisme, point de salut. Ouais, C'est c'est hors hors la la charge. charité, point de salut. Et Oui, c'est dans ce sens de charité, la bienveillance envers les autres, les pardons des offenses et l'indulgence par oui, oui. rapport aux imperfections Mm. d'autrui, Oui, surtout. oui. Bah, on n'a pas à juger. Donc, c'est dans ce sens, la charité aussi. Ouais. Et, et voilà. Hein, et qu'on puisse donc réfléchir à tout ça et travailler sur notre propre transformation aussi. Voilà, de toute façon, on voit que le message est passé puisqu'ils disent à la fin que l'explication résonna dans l'immense vallée des pécheurs désincarnés comme un souffle rafraîchissant de joie et d'espoir. Voilà, il a amené l'espoir Oui. Parce parce que que peu tout est importe possible. où nous sommes, hein, on peut tous Tout est arriver possible. à Mhm. avoir cette... hein, à changer, à choisir un nouveau futur, un nouveau chemin. Hein, Rien voilà. n'est figé. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'est figé. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Parce que parfois, c'est nous-mêmes, on est trop dur avec nous-mêmes, avec les autres, et on pense qu'on n'a pas de solution. Ouais, Mhm. ah non, j'ai trop péché, on va dire, j'ai fait trop de choses horribles, je ne mérite pas les Ouais. pardons. Et après, ah, voilà, ça n'aide pas non plus, ça. Ouais. Mhm. On Mhm. puisse travailler les deux, hein. Aider, aller vers les autres, aider aussi, mais et aussi travailler sur nous-mêmes. Mhm. Mm. Indulgent avec soi-même aussi. Bien, c'est vrai que c'est un beau texte, mais peut-être qu'on peut passer au prochain déjà, si vous voulez encore dire quelque chose pour finir. Je pense qu'on a fait quand même un peu le tour. Toi aussi, Christiane, tu veux dire quelque chose ou on peut passer? C'est C'est bon? bon, c'est bon. D'accord, merci. Donc, on va passer à l'autre texte. On attend Charge. il vient. Ouais. Est-ce que tu peux lire, Christiane, s'il te Oui, plaît? oui, bien sûr. Encore, c'est le livre, tu dis les titres. Donc, c'est le livre de Chico Xavier, transmis par l'esprit d'André-Louise, Les Messagers. Et nous sommes au chapitre 16, dans le poste de secours. Vous m'entendez bien? Oui. J'étais ébloui par la vision de ce superbe château, incapable d'exprimer l'admiration que j'éprouvais. Je suivis Anicette
en silence. À ma grande surprise, je constatai que la magnifique construction ne se tenait pas sans défense. Une muraille massive l'entourait sur une surface telle qu'il m'était impossible de l'embrasser d'un seul regard. Quiconque aurait pu imaginer l'existence d'un tel édifice dans les zones invisibles aurait eu du mal à concevoir des protections aussi imposantes. La notion du ciel et de l'enfer est si fortement ancrée dans les croyances populaires qu'elle empêche l'homme de se rendre compte qu'après la mort physique, les caractères ne se modifient pas. Un changement de résidence ne modifiera en rien le comportement d'une personne. J'observais Anicette, qui, imperceptiblement, actionna une sonnette dissimulée dans le mur. S'il avait été seul, je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de sonner, ses pouvoirs spirituels lui permettant de vaincre toute résistance des matières grossières. Mais, comme nous étions avec lui, il voulut, par simplicité, rester à notre niveau. Occulter sa propre gloire fait partie de l'éthique des nobles et saintes sociétés spirituelles. Deux serviteurs vinrent ouvrir la porte, qui semblait extrêmement lourde, pareille à celle des édifications des temps anciens sur le plan terrestre. « Bienvenue, messager du bien, dirent-ils, d'une même voix, en regardant Anicette avec révérence. Ce dernier leva une main, qui devint lumineuse, et prononça quelques mots fraternels en réponse à la salutation, puis nous entrâmes. J'étais sidéré. De merveilleux vergers s'étendaient à perte de vue. Ici, l'ombre n'avait pas l'intensité du dehors. Nous nous sentions baignés par une douceur crépusculaire grâce à un fort rayonnement lumineux. L'intérieur présentait des aspects inattendus. Je venais seulement de comprendre que la muraille cachait la majorité des constructions. D'énormes pavillons étaient alignés comme dans une école. Des groupes composés d'hommes et de femmes se dédiaient à de multiples services. Ils semblaient ne pas se rendre compte de notre présence, tant leur travail les captivait. Nous accompagnâmes Anicette à travers de nombreuses lignées de vieux arbres qui paraissaient être de très anciens chênes. Pendant ce temps, j'observais combien la nature avait été généreuse dans ce poste de secours. Il y avait à présent plus de lumière dans le ciel et un vent plus doux que précédemment murmurait dans le vaste bocage. Notre compagnon, remarquant notre admiration, nous expliqua. Cette paix reflète l'état mental de ceux qui habitent ce poste d'assistance fraternelle. Nous avons traversé une zone de grand conflit spirituel que vous ne pouviez pas encore apercevoir. De partout, la nature est une mère aimante, mais chaque endroit montre l'influence des enfants de Dieu qui l'habitent. L'explication ne pouvait être plus claire. Nous finîmes par arriver au bâtiment central, construit à la manière des magnifiques châteaux européens du Moyen Âge, où se trouvait un sympathique couple. « Mon cher Anicette, dit l'homme en embrassant notre orienteur. « Mon cher Alfred, noble Ismalia, répondit-il en souriant. Les salutations passées, il nous présenta. Le couple nous embrassa avec cordialité et amitié. Notre estimé Alfred, reprit Anicette, est l'administrateur de ce poste de secours. Depuis fort longtemps, il se consacre au service auprès de nos frères ignorants qui se sont détournés du juste chemin. Oh, n'en rajoutez pas. Je me suis simplement consacré à mon devoir, dit-il, comme fuyant les éloges. Puis, comme s'il voulait changer de sujet. Mais c'est une agréable surprise. Depuis quelques jours, nous n'avions plus de visite de nos solars. Heureusement,
Vous voici ici, aujourd'hui, en même temps qu'Ismalia qui est venue me voir. Cette femme, aussi beau visage, ne serait-elle pas son épouse? Me demandai-je intérieurement. Ils n'habiteraient pas ensemble ici comme sur la terre. Mais avant de pouvoir conclure quoi que ce soit, Alfred nous emmena à l'intérieur. Des escaliers d'une matière similaire au marbre m'impressionnèrent par leur transparente beauté. De la vaste et paisible véranda, où des colonnades parées de lierre en fleurs, bien différentes de celles que nous connaissons sur terre, nous entrâmes dans un immense salon décoré à l'ancienne. Des meubles délicatement sculptés formaient un ensemble magnifique. Admiratif, je regardais les murs sur lesquels étaient accrochés de merveilleux tableaux. L'un d'entre eux attira spécialement mon attention. Il s'agissait d'une toile énorme représentant le martyre de Saint-Denis, l'apôtre des Gaules, cruellement supplicié au premier temps du christianisme, selon mes humbles connaissances de l'histoire. Curieux, je me suis rappelé avoir vu sur le plan terrestre un tableau identique en tout point à celui-ci. Ne s'agissait-il pas du fameux travail de Bonnat, célèbre peintre français du siècle passé? Cette copie du poste de secours semblait plus belle. La légende populaire était finement retranscrite dans les plus infimes détails. Le glorieux apôtre à demi nu, avec la tête tranchée, le tronc auréolé d'une lumière intense, faisait un grand effort pour soulever son propre crâne qui avait roulé à ses pieds pendant que ses assassins le regardaient, pris d'une intense horreur. Du haut du tableau descendait un émissaire divin afin d'apporter aux serviteurs du Seigneur la couronne et la palme de la victoire. Par contre, il y avait dans cette copie une profonde lumière, comme si chaque coup de pinceau contenait mouvement et vie. Remarquant mon admiration, Alfred me fit cette observation en souriant. Tous ceux qui nous rendent visite pour la première fois tombent en admiration devant cette superbe copie. Ah oui, l'original suivant mes enseignements peut être observé au Panthéon à Paris. Vous vous trompez, m'informa mon interlocuteur. Ni tous les tableaux, ni toutes les grandes compositions artistiques ne sont originaires de la Terre. Il est certain que nous devons beaucoup de créations sublimes à l'intelligence humaine, mais dans le cas présent, le sujet est bien plus transcendant. Nous avons ici l'histoire réelle de cette magnifique toile qui fut peinte par un noble artiste chrétien dans une colonie spirituelle très attachée à la France, à la fin du XIXe siècle. Bien qu'incarné, le grand peintre de Bayonne vint visiter cette colonie par une nuit de sublime inspiration, visite qu'il aurait pu classer dans le domaine des rêves merveilleux. Depuis l'instant où il a vu cette toile, Bonnat ne se reposa plus, jusqu'à en avoir fait une reproduction bien pâle, à travers une peinture qui est devenue célèbre dans le monde entier. Cependant, des copies terrestres n'ont pas la pureté des lignes et des lumières, et même cette reproduction n'a pas la beauté imposante de l'original que j'ai eu la joie de contempler de près. Ce fut à l'occasion d'hommages que nous avions organisés ici, au poste, lors de l'honorable visite de ce grand serviteur du Christ. Pour mettre en place cet événement, je dus me rendre à cette colonie que j'ai mentionnée précédemment. Cette révélation m'étonna beaucoup. Je voyais maintenant le saint supplice des grands artistes divinement inspirés dans la création des œuvres immortelles. Je reconnaissais que tout art est sublime sur terre, car il traduit des visions glorieuses de l'homme dans la lumière des plans supérieurs. Pour compléter mes pensées, Alfred ajouta: le génie constructif exprime la supériorité spirituelle avec le libre transit entre les sublimes sources de la vie. Personne ne crée sans voir, sans entendre ou sans sentir. Les artistes de mentalité supérieure voient, entendent et sentent
les réalisations les plus élevées du chemin menant à Dieu. Et se tournant vers Anicette, il dit aimablement, « Cependant, le moment n'est pas aux explications en tout genre. Asseyons-nous. Vous devez être fatigué après ce difficile pèlerinage. Il vous faut rétablir vos énergies et vous reposer un peu. » Merci. Merci, Christiane. Merci à vous. Encore un beau texte, hein, un bel C'est texte. long celui-là. Hein. Celui-là est plus long hein, que d'habitude. Mais vraiment, dedans, on y retrouve un peu du texte, du premier texte. Hein, mais c'est joli de. On en a déjà entendu parler plein de fois que de l'autre côté, tout est beaucoup plus beau que sur Terre. Alors c'est vrai que là, on parle de toile, de peinture, mais les tableaux qu'on voit ici, qu'on trouve très beaux, s'imaginer qu'ils existent de l'autre côté avec une profondeur encore plus incroyable, c'est fou, quoi. Hein. Moi, ça me fascine, ça, tu vois. Mm. Comme Parfait. la musique, comme tout, hein. Oui. Oui, les livres aussi, hein, toutes les arts, tous les arts, tous les Voilà. types d'art. Et là, Mhm. les artistes de mentalité supérieure Oui, oui. voient, entendent et sentent les réalisations les plus élevées du chemin menant à Dieu. Donc, ils peuvent visiter hein, ces colonies. Et là, c'était une colonie ici liée à la France, je veux dire. Cette visite, hein, les Bonnat, il a visité pendant son incarnation cette colonie hein, pendant les sommeils. Donc, il est allé visiter et quand il a vu cette toile, il a voulu reproduire. Et donc, l'histoire du tableau au Panthéon à Paris. Voilà. Mm. Mais qui est Et, pas le et, copier. et vous avez noté une chose qui est Saint-Denis a visité les postes de secours qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Ah C'était oui. pour la visite de Saint-Denis là. Mm. Hein, c'est illustre là. Lors de l'honorable visite de ces grands serviteurs du Christ, c'était le Saint-Denis. Ah oui. Ah, je pense que c'est Saint-Denis, c'est pas Bonin hein, qu'il est en train de dire. Ils avaient bonne question. Hein. Ce grand serviteur du Christ. Voilà. Voilà. Écoute. Maintenant, je ne sais pas si c'est Ah, la visite de il est ça. Bonin ou la visite de Saint-Denis. Bon, en tout cas, les deux, bon, un grand serviteur du Christ a visité les Ouais. postes donc, ça veut dire que c'est ça, les grands esprits visitent des entourages difficiles, des endroits difficiles. Là, c'est un poste de secours, mais au milieu d'une zone d'ombre, d'une zone de souffrance, d'une zone difficile, des conflits, des souffrances, des perturbations. Donc, ils visitent pour aider, hein, pour amener de la lumière, amener de Ouais, bons, ouais. non, même de l'aide. Parfois, ils connaissent des esprits qui Mm. sont là. Donc, ils veulent que ces esprits puissent accepter l'aide, accepter leur aide de sortir, de pouvoir croire qu'ils peuvent s'améliorer et tout. Parce que s'ils restent là, soit parce qu'ils ne sont pas préparés, soit parce qu'ils ne veulent pas encore. Mais oui. Bon, Mm. on insiste, parfois on ne voit pas les bienfaits de quelque chose et on Mm. reste soit dans une idée de vengeance, dans une idée Mm. voilà, de rébellion, Oui, c'est des pensées voilà. limitantes. C'est des pensées limitantes. Quand on est dans la souffrance sur la terre et qu'on désincarne, on va garder cette souffrance et elle va nous enfermer et on ne pourra pas voir le reste. Donc, c'est vrai que quand il y a un esprit lumineux qui vient pour justement amener de la lumière, et de la paix, du réconfort, eh ben, ça ouvre quand même un peu cette vision fermée. Ça aide. Même si la personne n'est pas encore prête, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et c'est Et c'est ça bien que tu as touché un point important parce que vous avez noté au début quand elle a dit que si on change de résidence, mais l'habitant ne change c'est le pas. même. Oui, on Donc, reste. c'est ça, hein, donc, si on désincarne aussi, si on va dans le monde spirituel, on reste les mêmes. On va pas, On va pas on se change de transformer. résidence. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que cette transformation, elle vient où nous sommes. Il faut profiter, soit désincarner, soit incarner. Et c'est vrai Mm, que pendant qu'on est incarné, on a beaucoup
d'opportunités, on a besoin, ces corps, les corps physiques nous aident aussi à épurer beaucoup des choses qu'on a besoin de filtrer, hein, pour pouvoir vraiment changer nos habitudes, nos pensées, comme tu as bien dit. Et donc, C'est un aussi, changement de résidence ne modifiera en rien le comportement d'une personne. eh oui, Bon, on croit souvent que quand on va partir de la Terre, on va se transformer en un ange parce qu'on nous a toujours donné cette image-là, mais non, on va rester tel qu'on est avec nos bagages, tout ce qu'on n'aura pas voulu travailler. C'est pour ça on dit tout le temps qu'il faut travailler sur soi parce que d'élever nos pensées et de nous réformer, eh ben, on passera de l'autre côté avec cette évolution en plus, quoi. Et ça nous donnera certainement des ouvertures beaucoup plus intéressantes. et avez-vous vu aussi, c'est un peu pareil à l'autre texte, parce que Saint-Augustin, là, il était être humble aussi, ouais, dans le sens de ne pas vouloir montrer sa gloire, Oui, par d'esprit simplicité. supérieur évolué. Et là aussi, c'est lui. Et là, il dit, occulter sa propre gloire fait Mmh. partie de l'éthique de noble et sainte société spirituelle. Donc, Mmh. c'est une habitude. Ils ne font pas ça non plus pour dire, ah, je suis humble. Non, c'est normal, c'est spontané. Ils ne veulent pas non plus éblouir, mais dans le mauvais sens, quelqu'un avec toute sa gloire. Donc, ils ont comme Anicet qui pourrait être tout lumière là, parce qu'il Mmh. est beaucoup plus évolué. Comme vous avez vu là au début, là que sa main a été lumineuse, bon, au moins la main. Donc parfois, c'est comme, ah ouais, il a laissé échapper un peu après le. Et oui, C'est marrant ça, ça. c'est sûr que c'est par humilité pour pas arriver avec sa Ouais, lumière mais il le dit, il voulut par simplicité rester à notre niveau et c'est joli aussi, hein. joli Et aussi. il aurait pu aussi actionner par ses pouvoirs la sonnette. Non, il a pas il est allé sur le mur, il est allé appuyer sur le mur pour faire comme les autres. Mmh. C'est une façon, de montrer à l'autre que oui, beh, je suis élevé, mais je peux aussi être au même niveau que toi pour mieux te comprendre. Oui, parce qu'il pourrait passer par les murs, il pourrait faire ce qu'il veut, je sais pas Voilà. comment, Mmh. mais voilà. Ouais, Mais il est là et il reste au même niveau que les autres et de toute façon, ça montre son degré d'évolution, hein. On n'a ouais, plus besoin de prouver quoi que ce soit. ouais. Il n'aurait pas le besoin, il n'aurait pas eu besoin de sonner. Ses pouvoirs Oui, spirituels lui permettant de vaincre toute résistance des matières grossières. c'est ça. Mmh. Je sens ça. Rien que par la force de la pensée. Ouais. Parce qu'on sait que la pensée a un pouvoir incroyable, mais il faut le travailler, quoi. Oui. Ouais, ici, nous, incarnés et tout comme ça, on est loin de cet On état-là. Mais bon, on n'a pas encore cette portée-là, parce qu'on oui. n'a pas encore assez, évolué Mm. spirituellement. Mais bon, après, les images sont belles, hein. Tu as vu l'explication du verger et cetera? On y est, hein. Enfin, moi, j'y étais, hein, dans le jardin, hein. Ah Vraiment, oui. tu te dis, ouf. Même la terre qu'on trouve très belle, qui a beaucoup de richesses, bon, mais je pense qu'on est tout petit par rapport à ce qui existe de l'autre côté Ouais. et Et c'est très lui, il était sidéré aussi, hein, c'est oui, vrai. voilà. Ouais. Ben, quand tu vois J'imagine. quelque chose de magnifique, oui, évidemment, tu en perds la voix, hein. Surtout après passer par les trajets difficiles là qu'ils ont passés, qu'ils sentaient la résistance, la difficulté, hein, Mmh. l'atmosphère lourde, hein, ouais, les poids, là. Ah, de toute façon, on le dit tout le temps, hein, que de l'autre côté, plus on s'élève et plus c'est merveilleux, mais on n'en a pas conscience, c'est dommage. J'avais entendu l'histoire aussi d'un homme qui avait voyagé aussi, il était incarné, hein, mais qui avait voyagé de l'autre côté, dans l'au-delà, pendant la nuit, pendant ses rêves. Et il avait entendu une musique magnifique. Et à son réveil, il a voulu la noter, puisqu'il était musicien, et il a jamais pu la jouer comme il a entendu. Jamais. C'est fou, hein? Et, Il y avait oui, des choses qu'il ne mhm. pouvait pas capter parce qu'on n'est pas dans la même vibration. Et beaucoup de musiciens sont inspirés de cette C'est ça? façon-là aussi.
Ouais. Oui. Parce que nous allons où nous sommes attirés, hein. Si on s'occupe, si on pense à la musique, à l'art, à la beauté, au beau, à faire les biens, c'est ça qu'on va chercher aussi partout, hein. C'est ce qu'on appelle l'inspiration, hein. Ben C'est oui, ça, hein. C'est ce on qu'on est appelle aidé. l'inspiration. L'intuition, Tout à fait. l'inspiration, on est aidé hein, dans l'écriture, etc., etc. Et quand on est dans, bon, dans un chemin où on essaie d'avancer, on nous aide, ça c'est sûr. Et vous avez vu aussi qu'au début, là, ils ont vu d'énormes pavillons qui étaient Mhm. alignés, C'était des caché. groupes composés d'hommes et de femmes, c'est dédiés à des multiples services. Donc, soit dans les pavillons, ou dans les vergers, hein, parce qu'ils s'occupent des choses comme ça, comme si c'était la vie Et c'était des murailles, tu d'ici. as vu, c'était des cachets derrière les murailles. Oui, oui. Donc le C'est premier aspect, protégé, hein, protégé voilà. dans ouais, Voilà. par une muraille. Tout caché, ils ne pouvaient pas voir des dehors, hein, des murs. Ouais, Et à l'intérieur, c'était c'est magnifique. ça. Et immense, hein, parce qu'il pour Ouais. avoir tout ça, imaginez. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'esprits qui vivent comment on pourrait appeler ça, dans ces villes, Là, c'est un poste de secours, hein, ouais. postes de secours. Il y a Au beaucoup de monde. milieu d'un endroit difficile. Ouais. Voilà. Donc, tous doivent faire partie de ce travail communautaire. Donc, Ouais. Et c'est après, on va prospère. avoir plus d'informations sur Ismalia, sur Alfred, même dans Mm, les prochains, hein, chapitres. Et vous mm. avez, ah, ça c'est important aussi, hein, parce que ils ont ressenti cette paix, ils ont ressenti, hein, euh, comme même la nature reproduisait, hein, l'état spirituel, l'état des esprits là. Donc c'est ça qui les explique que, en fait, hein, cette paix reflète l'état mental de ceux qui habitent ces postes d'assistance fraternelle. Oui, Donc là, oui, c'est un oasis là au milieu de, hein. les vibrations qui se correspondent, quoi, hein. Dans la bonne vibration et tout se reflète. Et C'est beau, hein? la nature est une mère aimante, mais Mm, chaque endroit montre l'influence des enfants de Dieu qui l'habitent. Ouais, voilà, voilà. C'est beau d'avoir des vergers, de la paix et tout ça. mm. Donc on voit beaucoup de guerres, hein, d'autres endroits, beaucoup de destruction. Voilà, qu'on puisse aider hein, à vivre dans un monde plus pacifique, hein, plus Mm. De paix, pour tous d'amour. les mondes, hein, sans exception. C'est ça Et tu as qu'on vu veut. que ils ont construit des châteaux à la manière du Moyen Âge. Oui. Les châteaux européens du Moyen Âge où se trouvait ce sympathique couple. C'est fou, hein, quand même, de s'imaginer que de l'autre côté, on va retrouver une architecture, mais comme si on était une pâle copie de l'autre côté. Mais je pense que cette colonie-là, ou ces postes de secours, donc ça va être un poste de secours lié à des esprits plus européens, parce que vous avez vu, il a des chaînes. Mhm. Donc, voilà, il n'a pas de chaînes partout, hein. Au Non. Brésil, par exemple, les chaînes, il n'a pas de chaînes, des espèces de chaînes, c'est différent, là. Donc, voilà, et même ces tableaux qui résonnent hein, Mhm. pour l'histoire française, par exemple. Mais donc, oui, c'est pour les esprits qui aiment beaucoup aussi cette espèce d'architecture, hein. Mhm. Parce que Oui, parfois, on va rencontrer des choses plus indiennes, plus, je sais pas, voilà, là, partout dans le monde divers, hein, le monde spirituel aussi. Donc, pour faire le lien toujours avec la terre, quoi. Parce que si tu quittes ouais. un pays comme la France pour te retrouver dans un pays comme l'Afrique, ça va être compliqué, hein, de plus reconnaître. C'est ce qui va nous perdre. Donc, pour nous garder, laisser encore dans cette vibration et le temps qu'on change, c'est bien C'est de ça. rester dans ce qu'on connaît, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, personnellement, les châteaux, j'y ai jamais vécu, donc je pense pas que j'y aille de Dans suite. cette vie, tu veux dire, dans cette incarnation. Dans cette incarnation, oui. Je ne pense pas que peut-être aux autres Ah, incarnations, certainement, oui. non. Dans d'autres vies, mais autrement, différemment. Je pense pas que, bon, on était sympathique à ce moment-là.
Mais je pense au Moyen Âge, ils pourraient être beaux comme ça, mais magnifiques. Mais imaginez ça, sans la Ah, lumière, sans le chauffage. C'est- C'était difficile la vie dans un château. Bon, peut-être dehors, c'était plus difficile, mais ouais. bon, Oui, mais est-ce que confort. tu crois que de l'autre côté, il y a ce même handicap? Non, je crois pas, hein, de Non, l'autre ouais, côté. là, ils vont. Et tout est beau, hein, vous avez vu les meubles et tout. Bon, après, ils créent ce qu'ils veulent, hein, ce qui leur Ah, plaît. Ouais, hmm. voilà. S'ils préfèrent quelque chose de plus simple, hein, plus style japonais, on va dire, minimaliste, je sais pas quoi. Voilà, Possible. chaque culture va avoir des colonies liées à ce qu'ils préfèrent. C'est ça, c'est intéressant, Cette, ça. cette phrase, elle est jolie aussi. Aussi. De partout, la nature est une mère aimante, mais chaque endroit montre l'influence des enfants de Dieu qui l'habitent. C'est vraiment un tout. C'est une nature, c'est une mère, toujours, comme notre terre, mère, Mm. mais en même temps, elle émane les influences de ceux qui y sont là. Donc, s'ils sont dans une bonne vibration, eh ben, la Terre va être dans cette bonne vibration et ça va former un tout merveilleux, quoi. C'est un peu ce qu'on essaie de vouloir sur Terre et que c'est encore très, très compliqué. Mm. Partager cet amour, quoi. Et une autre chose, comme c'est important de garder un bon état mental dans notre foyer, c'est pour ça l'importance de faire l'évangile au foyer. On dit tous les jours, choisir une heure pour qu'on puisse lire un message édifiant, réfléchir et faire une prière peut-être, pour Mm, qu'on puisse avoir les concours, l'aide du bon esprit et aussi créer cet état mm. mental, hein, de paix, même à travers toutes les adversités, hein, de garder l'espoir, de garder les bons sentiments, hein, le courage, c'est important. C'est retrouver une paix intérieure. Retrouver la paix intérieure pour continuer d'avancer toujours dans ce bon chemin. C'est vrai que c'est sur la terre, c'est compliqué, mais on le sait, c'est notre travail de tous les jours, de se réformer tous les jours. Ah, donc, on voit aussi que les visitants de nos solars passent là toujours, hein, mais qui faisaient quelques jours qu'ils n'étaient pas. Ils se rendent Ben, visite, oui, c'est rendent ça. visite. Ils rendent visite. Ouais. Hmm, Ils sont hmm. habitués à recevoir donc des visiteurs, hein. Même avec la difficulté donc du passage, trajet, bon, peut-être qu'ils vont, si c'est comme un essai et tout, ils vont plus vite aussi, hein. Il y a beaucoup de descriptions, hein, là, tu vois, c'est les escaliers qui Oui, ont une transparence, de beauté, mais qui ressemblent au marbre, etc. C'est beau, hein, je trouve que c'est ouais. de belles images. J'ai pas vu le deuxième, j'ai pas vu le film des messagers. Je sais pas s'ils ils l'ont transformé ça par l'image. S'ils Et l'ont mis. le livre, il est très grand, hein, donc ils vont chercher d'autres choses, hein. Ils vont pas se prendre à tous les détails. Hmm, Ouais. Je suis allée en fait en Italie pour comment est-ce qu'on dit, un festival de films ouais. spiritualistes. Et donc, il y avait les films Non Solar 2 là-bas. Et donc, on a regardé, c'était très, très, très bien. Mm. Hmm. Et on a partagé, tout le monde a partagé le lien pour le regarder. Il y est. Par rapport à ça, je dois dire une chose. Ah, C'est pas une chose très bien parce que les films n'ont pas été encore ah, d'accord. lancés, publiés. Et en fait, ça, c'est de la piraterie. Ah oui. C'est la Et ça, c'est pas une chose que nous, esprits, devraient faire, en fait. Si Ah, on peut réfléchir à ça, parce que dans la volonté de diffuser les messages spirites, mais on passe et on n'aide pas parce que les directeurs et ceux qui travaillent pour produire les films, ils ont besoin en fait des hmm, gens qui vont au cinéma ou qui vont acheter les films ou qui vont pour qu'ils puissent continuer à faire les Messagers 3 ou les ah, Lancelot 3. Et ouais, mais si en ça, fait on crée des sous-titres qui ne sont pas d'abord les sous-titres officiels
et après, on met les liens dans Facebook, sur Facebook ou sur des autres réseaux sociaux Ah oui. et qu'on puisse réfléchir à ça. Donc, on invite maintenant tous ceux qui peuvent nous regarder ici, nous visionner cette étude d'aujourd'hui et à réfléchir et penser que peut-être avec ça, même avec notre... on peut comprendre l'envie de regarder, de voir les films, hein, bien sûr, parce qu'on est intéressé et tout. Et parfois, on pense qu'on est en train d'aider à faire la traduction, on est en train d'aider, mais en fait, non, on n'est pas en train d'aider. On est, on est en fait en train malheureusement, de ne pas aider la production de films spirites dans le monde. Parce C'est qu'on très ne juste ce valorise que vous pas ce dites. qui a été fait. Oui, C'est très juste ce que vous je dites. sais. Donc J'y ça, ai c'est pas important de pensé, réfléchir. voyez-vous, Mais Ouais, non, parce mais je que regrette maintenant. comme tout le monde l'a partagé, j'ai pas ouais, du tout pensé une seule fois que c'était du tout à piratage. fait. Pas Tout du à tout, ouais. fait, Je ouais. l'aurais pas fait. On ne pense pas ça, c'est vrai. Et en fait, même moi, quand j'ai vu et je pourrais avoir écrit ou envoyé un message disant, écoutez, peut-être vous ne pensez-vous pas que peut-être ça, c'est pas très bien parce que, mais et, Je comme pense que ça, ça on aurait été pourrait, bien. Je c'est pense que ça ça, aurait été bien de le souligner parce que tu vois, moi, quand on a sur des groupes, ils ont tout à partagé fait. le lien, j'ai pas du tout pensé une seule fois que c'était du piratage. Pas du tout. Et parfois, c'est ça parce que les gens ne pensent pas à ça, ne réfléchissent Ouais. pas et réfléchissent pas. Ils se pensent surtout à diffuser n'importe comment Ben, et avec, voilà. c'était tellement ouvert que même sur Facebook, Ouais. etc., tout le monde l'a tellement diffusé. Comment j'aurais pu imaginer que c'était piraté, tu vois? Donc voilà, et Ça ne servira de leçon, hein. réfléchir. Ben Ça oui, servira de leçon et à moi aussi, parce que quand j'ai vu, je pourrais aussi avoir écrit quelque chose et dire, ouais, tu aurais dû écoutez, l'alerter. vous ne Mm. Ah, pouvez on pas, l'aurait supprimé réfléchissez. même. Ouais. Tu aurais fait une alerte, tu vois, et ben Ouais, moi, je l'aurais pas diffusé. Mais on peut l'effacer. Oui. oui. Mm. Oui, c'est Mais parce enfin, que maintenant, c'est c'est comme pour parti, hein. les livres, par exemple. Nous, maintenant, on est en train d'utiliser deux livres, hein, Le Messager et l'autre, là, Conte Bon, du cela. citadin. Ah Bon, oui, non, oui. on a acheté au moins les livres e-book, hein, Mm. et donc on partage l'écran, c'est dans le livre d'une version électronique qu'on a acheté et tout. Et Mm. on a plusieurs livres en papier, qui dès qu'on Oui, peut, on achète des aussi. livres en papier. Parce qu'on sait qu'il y a des PDF aussi disponibles parfois. Parfois, c'est illégal. Parfois, Ouais. c'est un peu légal parce que, surtout en portugais, qu'il y en a beaucoup. Mais on demande dès qu'on peut d'acheter aussi. Parce que comme ça, on continue à contribuer pour que d'autres livres puissent être Voilà, c'est ça. Mm. édités, publiés, et voilà. Donc, un peu de deux. Bien, merci beaucoup, Anna. Je vous assure que la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois. Oui, mais voilà, le truc, c'est que quand tu n'es pas dans cet esprit-là de fraude, eh ben moi, franchement, je suis passée Oui, complètement à côté, hein. oui. On ne pense pas, c'est vrai. Ouais. Je pensais que ça avait été fait exprès de justement lancer le film pour qu'on puisse venir du côté spirit, tu vois? Que ceux qui ne sont pas spirites puissent avoir cet aperçu et cette vision du livre, mais pas du tout alors là, Oui, c'est vrai. Mmh. Bien, on s'approche de la fin parce que aussi, je sais que oui, vous avez une autre réunion aussi. oui. Donc, est-ce que vous avez trouvé un autre paragraphe que vous voulez attirer l'attention? Il y a eu beaucoup, beaucoup de descriptions. Bien. C'est intéressant parce qu'ils ont parlé de Saint-Augustin là et ici de Saint-Denis, hein. Déjà aussi, les- parler de deux esprits qui ont beaucoup, euh, bon, des martyrs, hein, un peu Oui, de christianisme. Mais en même temps, c'est vrai que c'est la synchronicité encore, hein. Voilà, révélation, l'art. Donc, j'ai trouvé ça merveilleux, hein, sur ah oui. l'art, les visions glorieuses. Mm. Ah, comment on peut être inspiré, hein? Donc, pour la prière finale, on va demander d'être inspiré pendant cette nuit, peut-être nous rencontrer, hein, avec des Bah, artistes, déjà, tous les déjà beaux. j'ai des senteurs qui me viennent sous le nez, tu vois, un peu Voilà. d'encens, etc. Depuis tout à l'heure, je sens ça, Ouais. je dis, tiens, Et on puisse avoir donc ouais, ces cadeaux peut-être, de pouvoir
et aussi de pouvoir aider aussi parfois, hein, parce bien qu'on sûr. peut aller dans ces pèlerinages, des endroits difficiles où on peut aussi aider nos frères et sœurs plus malheureux et Mm. hein, qui ont besoin d'aide. Hein. Ah oui, dans le Donc, partage. qu'on Mm. puisse nous tous, hein, rétablir nos énergies, nous reposer aussi, et Mm. on va finir, hein, s'il vous plaît. Ça va? Est-ce que tu peux faire la prière finale, Avec, Myriam? S'il te avec plaît. Merci beaucoup.